Salut les bypassés, c'est Val. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va vous parler des chirurgies réparatrices, donc toutes les solutions qui s'offrent à nous en chirurgie esthétique pour réparer les dégâts. Je vous ai parlé des dégâts de l'obésité et de l'amaigrissement dans ma dernière vidéo. Et ici, je vais faire avec vous un tour d'horizon de ce qui s'offre à nous pour réparer tout ça. Qui dit chirurgie dit évidemment risque. Il y a un risque toujours en chirurgie qui est lié à l'anesthésie premièrement, mais pas seulement. Il y a aussi des risques de complications post-op, d'infections et d'autres problèmes qui peuvent arriver par la suite. Donc il faut être bien conscient que le risque zéro n'existe pas en chirurgie. La chirurgie réparatrice n'est jamais obligatoire, elle va surtout se faire à l'appréciation de chacun, du patient et de son confort. Ça peut être parfois handicapant, comme je vous l'ai dit, d'avoir certains surplus de peau qui gênent vraiment quand vous bougez, etc. Il peut aussi y avoir des opérations qui sont faites pour corriger vraiment quelque chose qui peut vous complexer ou qui vous oblige à cacher quand le surplus de peau est sur des parties visibles. Avant d'entamer une chirurgie réparatrice, le chirurgien va toujours s'assurer que votre poids est plus ou moins stabilisé. Il est préférable d'attendre souvent une année après la perte de poids et être sûr que le poids est vraiment stabilisé. La prise en charge, elle, va vraiment dépendre d'un cas à l'autre et d'un pays à l'autre. La chirurgie réparatrice va être là pour se réapproprier son corps, harmoniser l'ensemble et recréer une certaine harmonie. Si la perte de poids est conséquente, il se peut que le chirurgien et le patient décident d'un commun accord de traiter plusieurs zones. Parfois, dans le cas de dégâts importants sur une zone, le chirurgien ne va pas aboutir au résultat final en une seule fois et la zone va devoir être traitée en plusieurs étapes, donc plusieurs chirurgies pour le même endroit du corps. Lorsque les dégâts de l'amaigrissement sont minimes, que la peau est fripée, certains patients vont décider de rester telle qu'elle parce que, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, il va être difficile de tout réparer. Les dégâts sont visibles même s'ils sont moindres sur plusieurs parties et se faire opérer des bras, des jambes, du ventre, ça fait quand même beaucoup d'interventions. Donc souvent on va faire des choix et on va privilégier la partie qui va le plus nous embêter ou qui va nous apporter le plus de bénéfices à corriger. La chirurgie réparatrice peut vraiment aider le patient à reprendre une confiance en soi. Les médecins ont constaté que les personnes qui avaient recours à la chirurgie réparatrice avaient plus de chances de garder un poids stable des années après l'opération du bypass ou de la sleeve parce qu'ils prennent cette réparation des dégâts comme un nouveau départ. Souvent aussi, ça va être un déclic pour reprendre sa vie en main et reprendre une activité physique. Donc ça peut vraiment être bénéfique pour la personne qui en a envie. Il existe beaucoup de méthodes en chirurgie esthétique ou en médecine esthétique qui peuvent rattraper les dégâts d'une perte de poids. Ici, je vais vous parler des interventions les plus pratiquées en chirurgie réparatrice. Il en existe d'autres. On va simplement parler des plus communes et on commence tout de suite avec la poitrine chez la femme et je vous parle ensuite du torse chez les messieurs. Lors de la perte de poids, il est possible que la poitrine ne diminue pas assez de volume et donc soit toujours importante et un peu disproportionnée par rapport au corps. Dans ce cas, le chirurgien va procéder à une réduction mammaire. Il s'agit ici de diminuer le volume de la poitrine en remontant l'ensemble. Parfois, on ne touche pas au volume, mais on va procéder à ce que le chirurgien appelle un lifting de poitrine. Ici, on va simplement remonter la poitrine et effacer l'effet de ptose. La ptose, c'est la poitrine qui s'affaisse et qui a tendance à pendre vers le bas, dû souvent à un surplus de peau. Dans le cas d'une trop grande perte de volume de poitrine, il se peut que le chirurgien avec la patiente décide de procéder à une augmentation mammaire à l'aide de prothèses. L'inconvénient de cette technique, c'est qu'il va falloir remplacer les prothèses au bout de X années. Ça dépend du modèle et de ce qu'on vous met comme type de prothèse. Il existe une alternative un peu plus dite naturelle. Ça s'appelle le lipolifting. On va prendre de la graisse dans des endroits du corps où elle se trouve en excédent pour l'injecter au niveau des seins et regonfler le volume de ceux-ci. C'est plus naturel parce qu'on prend votre propre graisse et donc il n'y a pas de corps étranger dans votre poitrine.
L'inconvénient de cette technique, c'est que la graisse qu'on aura ajoutée ainsi aura tendance à se résorber. Donc il va falloir certainement s'y reprendre à 1 ou 2 reprises pour avoir un résultat plus définitif. Les femmes ne sont pas les seules à se faire opérer au niveau de la poitrine et du torse. Les messieurs aussi demandent régulièrement cette intervention parce qu'après une grande perte de poids, il y a souvent un excédent de peau et de gras au niveau des pectoraux masculins. Cette chirurgie est très pratiquée et ça s'appelle une gynécomastie. Elle est assez courante chez les messieurs après la perte de poids. La chirurgie réparatrice la plus demandée après un amaigrissement, ça reste quand même la correction du ventre. Là, il y a 2 cas de figure et 2 options qui s'offrent à vous. C'est soit l'abdominoplastie, je pense que c'est celle qui est la plus pratiquée d'après ce que j'ai lu. Ça consiste à inciser le ventre d'une hanche à l'autre au niveau juste au-dessus du pubis. On fait une grande incision de part et d'autre. On va couper le surplus de peau, appelé aussi tablier. Donc quand le surplus de peau est très important, il peut être handicapant parce qu'il peut vraiment carrément recouvrir une partie du pubis. C'est cet excédent qui va être supprimé. Dans certains cas, on va plutôt procéder à un body lift circulaire ou une torsioplastie. Ça consiste ici à faire 2 incisions un peu au niveau des hanches qui vont faire le tour complet, la circonférence complète du corps. Ici, on va enlever l'excédent de peau qui se trouve entre les 2 incisions et rapprocher la peau. Ça va donner un effet lifting aussi bien au niveau du ventre et du tablier, mais aussi à l'extérieur des cuisses, au niveau des hanches et au niveau des fesses. Le body lift donne de super résultats, mais c'est une intervention lourde parce qu'elle va durer entre 2 et 4 heures. La convalescence de celle-ci va durer 6 semaines. Et le résultat final ne va vraiment être définitif qu'au bout de 6 mois à 1 année. Le surplus de peau part directement, mais les cicatrices vont passer par plusieurs stades qui ne sont pas très jolis à voir. Je vous parle maintenant curoplastie, appelée aussi lifting des cuisses. Ici, il s'agit d'enlever l'excédent de peau qui se trouve à l'intérieur de la cuisse après la grande perte de poids. Pourquoi la peau fripe à l'intérieur de la cuisse? Simplement parce que c'est là que la peau est la plus fine sur la jambe et c'est cet endroit qui va souvent avoir les plus gros dégâts. Le chirurgien va commencer par procéder à une liposuction de l'intérieur de la cuisse et de l'intérieur du genou pour harmoniser l'ensemble. Après la liposuction, le chirurgien va pratiquer une incision dans l'aine, donc cette cicatrice est cachée dans un pli. Dans les cas de plus grande perte de poids où la peau a un relâchement plus important, cette cicatrice dans l'aine ne va malheureusement pas suffire. Dans ce cas-là, le chirurgien va procéder à une cicatrice en T, donc dans l'aine plus une qui descend à l'intérieur de la cuisse vers le genou. La longueur de cette cicatrice va dépendre de la peau, l'excédent de peau qui a enlevé. L'intervention ici va durer 1h30 et vous allez remplacer les bandages dès le lendemain par des bas de compression qu'il va falloir garder 8 jours. Après une curoplastie, la convalescence va être de 3 à 4 semaines. La reprise du sport, elle, va pouvoir se faire au bout de 6 semaines. Cette intervention donne de jolis résultats. Les patients, à ce que j'en ai lu, sont souvent contents d'y avoir eu recours. Je vous parle maintenant lifting du bras ou brachioplastie. Ici, il existe 2 techniques. La première va consister à une incision au niveau du triceps, donc sur la face intérieure du bras. On va inciser à 2 endroits et enlever le surplus de peau entre ces 2 incisions pour rapprocher les verges. La cicatrice est visible mais sur la face intérieure du bras, donc elle va essentiellement se voir quand vous levez les bras. La deuxième technique est plus discrète mais va permettre une moins grande correction. Elle consiste à inciser vraiment sous le bras, donc la cicatrice est quasi invisible mais on ne va pouvoir reprendre que quelques centimètres. Parfois avec cette technique, le chirurgien s'y reprend en plusieurs fois pour pouvoir regagner chaque fois un peu de peau. Quand les dégâts sont très importants, il n'est pas exclu de combiner les 2 techniques. Donc là, vous vous retrouvez avec une cicatrice en forme de T, une dans l'aine et une le long du triceps. C'est pour les plus grosses corrections. Dans certains cas, le chirurgien ne peut pas faire autrement et c'est ce qui va être proposé. Vous savez que pour ma part, je n'y ai pas encore eu recours. J'envisage peut-être de refaire le ventre, mais si c'est le cas, je vous tiendrai bien sûr au courant. J'ai décidé de ne pas illustrer mes propos avec des photos venant d'internet parce qu'elles sont protégées par des droits d'auteur et je ne me permettrai pas de mettre la photo de quelqu'un sans son autorisation.
Je vous dis aussi que si vous voulez voir des exemples en photo, il suffit de taper le nom de ces interventions sur Google Images et vous allez avoir un tas d'exemples disponibles. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne rien rater de la suite et recevoir une notification quand la nouvelle vidéo sort. Je vous invite à nous rejoindre sur Facebook, sur le groupe des Bypassés Motivés, le lien est dans la description. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. N'oubliez pas d'où vous venez, moi je n'oublie pas d'où je viens. Ciao!